Salut tout le monde! Donc on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de la télécommande Logitech Harmony Elite. Donc dans cette vidéo, on va simplement faire le tour du packaging et regarder les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Et comme je vous avais dit, je referai une vidéo d'explication pour savoir exactement comment ça fonctionne, comment ajouter un appareil, comment le contrôler. Parce que du coup, j'ai l'intention d'acheter des ampoules Philips Hue avec le pont de connexion et tout ce qui va avec pour pouvoir les contrôler directement via la télécommande ou l'application du téléphone. Car moi j'ai des ampoules connectées mais qui ne sont pas compatibles avec la télécommande Logitech malheureusement. Donc ça c'est pas grave, les ampoules serviront autre part. Donc c'est parti. Du coup alors, premier visuel de la boîte. Hein. Ici on a le nom du modèle, Harmony Elite. Ici, on a le logo de la marque, Logitech. Ici, quelques petites recommandations pour la maison. Voilà, après les autres, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ici, on retrouve encore sur la tranche les mêmes recommandations. Le logo Philips Hue. Ici, World Wide Nest. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, là, il nous explique les différents gestes à l'écran pour le changement de chaîne. Bouton de contrôle domotique dédié et personnalisé. En fait, c'est à peu près tous les boutons et à peu près comment on doit manipuler la télécommande. Hein. À l'arrière, on a un visuel de la télécommande qui est posé sur son socle. Le socle qui fait office de chargement. Ici, on retrouve la même chose. Voilà. Alors, c'est marqué en français, la télécommande Harmony la plus puissante, intuitive pour contrôler domotique et multimédia. Donc ça, ils disent ça, mais bon, c'est normal parce que la télécommande a quand même, je crois, pas loin de 5 ans maintenant peut-être. Donc, c'est normal qu'à l'époque, c'était marqué ça. Mais maintenant, il y a des nouvelles télécommandes encore plus chères qui sont arrivées et encore plus haut de gamme. Donc, mais déjà, si vous avez ce genre de modèle de télécommande dans votre home cinéma ou salle dédiée pour contrôler vos appareils et tout, vous êtes super bien. Hein. Donc, à l'intérieur, on retrouve ici tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. La télécommande, le socle, le hub, les prises ici, donc avec le câble pour charger le socle, ici pour charger le hub, la notice d'explication, et celui-ci, je ne sais plus, il faudrait qu'on regarde. Voilà. Sur le côté, le logo Harmony en gros, et au-dessus, on n'a absolument rien. En dessous, c'est pareil. Voilà. Donc c'est parti, on va ouvrir la boîte. Donc, hein, comme je vous avais dit, hein, je l'ai déjà essayé pour quand même un peu me familiariser avec la télécommande. Alors, il y a deux cartons hein, à l'intérieur, comme ça. Hop. Ensuite, hop, on ouvre là, on prend ça et on tire. Voilà. Donc, lui, à l'intérieur, il n'y a rien, c'est vide. On va le mettre là. À l'intérieur, on retrouve les trois premiers éléments. Donc, vous voyez, la télécommande est allumée parce que il me demande de la remettre sur son socle. Voilà. Donc, on a le socle de chargement, le hub ou le pont, comme vous voulez, et bien sûr la télécommande Logitech. Donc, on voit ça après. On va regarder ce qui se trouve à l'intérieur. À l'intérieur, ça se présente plus ou moins comme ça, à peu près comme c'était. Donc, on a les prises anglaises, il me semble, mais que vous pouvez directement clipser sur les chargeurs. Donc ça, c'est vraiment bien. Ils nous en ont mis, voilà, aussi la prise française qu'on doit clipser aussi, au cas où que vous êtes en France ou à l'étranger. Il y en a deux de chaque, donc c'est normal. Pour le chargeur du hub et le chargeur de la du chargeur de la télécommande. Donc voilà. Alors, ensuite on a les deux chargeurs, comme je vous ai dit. Voilà, c'est les deux mêmes. Hein. Il n'y a pas de différence. Voilà. Donc on prend
Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'embout français. Donc, on vient et non, on met le haut d'abord, comme ça, et ensuite, et voilà. Donc, on entend bien les deux petits clics. Et alors, après, vous pouvez essayer de retirer, hein, ça ne marchera pas. Pour le retirer, il faut juste le petit truc. Alors, on va essayer de faire. Voilà. C'est marqué open. Donc, en fin de compte, vous appuyez pas. Hein, vous tirez vers le bas. Hop, vous voyez, ça saute. Donc, voilà. Donc, nous, on le remet. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors, maintenant, on va se battre avec des câbles. Ici, vous avez voilà, c'est les prises un peu standard. C'est pas du type C, hein, c'était les modèles bien avant. Beaucoup de gens ont ça, même s'ils s'en servent plus, ils ont peut-être encore des chargeurs ou des prises similaires qui peuvent toujours garder. Ça peut toujours servir. Donc ensuite, bah, on remet l'autre parce qu'on va avoir besoin des deux. Voilà, comme je vous ai dit. Et voilà, après c'est fait. Ici, c'est exactement le même embout à la fin pour votre hub et la station de chargement. Ensuite, bon, voilà, ça je vous l'ai dit, les deux prises français, les deux embouts anglais. Voilà, ça on s'en fout. Ensuite, on a voilà un petit paquet marqué Logitech, juste ici avec le logo. Ici, voilà, on l'ouvre ici. Moi je l'ouvre pas parce que je sais très bien ce qu'il y a dedans. Voilà, ça va être la notice. Hein. Quoique, allez, on va l'ouvrir. Voilà. Le guide, le setup guide Logitech, qui est assez épais quand même. Voilà, il nous montre un peu, enfin il nous explique comment faire pour gérer la télécommande. Et ici, voilà. Si on veut la démonter pour remettre sûrement des piles, ah non c'est une batterie qui est à l'intérieur, vu qu'on la charge. Batterie au lithium, c'est marqué, je vois bien de là. Donc ça, pour le moment, nous, on n'en a pas l'utilité. La télécommande fonctionne très bien. Ensuite, on a ce genre de choses. Alors ça, je peux pas vous dire ce que c'est. Si quelqu'un parmi vous connaît ce genre de choses, on a un logo Logitech ici. On a une prise mini jack avec un câble qui doit faire au moins 1,50 m de long. Je sais pas du tout ce que c'est. On a deux fois la même. Donc je suppose qu'il y en a un qui va sur le hub et l'autre sur la station d'accueil. Donc on va regarder ça si on a de quoi brancher. Ici on a encore sûrement un câble USB chargeur qui tient avec une petite lanière ici en scratch. Et après c'est tout. Donc ensuite on va regarder. Alors on va prendre le hub. Le hub, voilà, c'est une petite galette très fine, plus ou moins quand même. Un papier autocollant marqué Logitech. Et à l'arrière, alors voilà. Pair Reset, ça doit être un bouton pour remettre le hub à 0. On a ici 1 et 2, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Et ici, notre port pour charger et brancher, enfin on va dire brancher le hub directement à votre prise secteur. Donc voilà, ici vous avez un petit voyant qui reste tout en vert en fin de compte, pour vous dire qu'il est branché et que quand vous apparaît un nouvel appareil, il clignote. Voilà. Donc ensuite, on va prendre le socle de chargement. Alors c'est pas facile à retirer. Hein. Voilà.
Alors, le socle, ça se présente comme ça. Ici, on a un peu un effet, je sais pas comment dire ça, un peu caoutchouteux. Voilà, mais en même temps qui croche. On a, si vous voyez bien, alors, si j'arrive à faire la mise à jour, la mise au point. Non. Bon, c'est marqué Logitech. Voilà, après rien de plus, hein. Ici, pareil. De quoi charger. Voilà, Logitech voit bien. Et ici, la télécommande vient directement se plugger à l'intérieur. Donc voilà, c'est pas très moche. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus beau, mais c'est pas encore trop vilain. Donc ensuite, on va prendre notre télécommande qui s'allume déjà. Voilà. Approcher, alors, hub injoignable, approcher la télécommande du hub. Oui, c'est normal. Vous voyez, ici, la télécommande vient se plugger dans la station de charge. Vous avez différents boutons. Donc tout ça, on le verra. Enfin, on essaiera de le voir par la suite. Voilà. Et ici, normalement, ça se démonte pour pouvoir accéder à la batterie au cas où qu'il faut la changer. Ici, vous avez le détecteur infrarouge pour faire la liaison avec le hub. Tout va ici. Voilà. Hop. Et vous voyez, comme je vous avais dit, j'avais déjà rentré. Par exemple, soirée cinéma. Moi, j'ai renommé soirée cinéma. C'est-à-dire que quand je vais vouloir, quand tous mes appareils seront ici, je veux dire quand j'aurai mes ampoules Philips Hue avec le pont et mon nouveau projecteur, quand je cliquerai sur soirée cinéma, bon là il me met la télé parce qu'il détecte qu'il n'y a que la télé en fait pour le moment. Alors on appuie ici, voilà. Et en fin de compte, dans soirée cinéma, il va détecter qu'il y a soit ma télé, alors il y a ma passerelle numérique, donc le lecteur Zidoo, on a mon ampli, on a mon serveur, donc ça s'allumera pas parce que comme je vous ai expliqué, il l'a détecté mais il ne prend pas en charge. Et il y a le projecteur, donc après, quand j'aurai les ampoules et le projecteur, je vais pouvoir faire en gros une skill, hein, et dedans, je vais pouvoir, quand je vais marquer soirée cinéma, j'aurai juste à cliquer sur le bouton soirée cinéma, les lumières de la salle vont s'allumer, l'ampli, la box multimédia, donc la Zidoo, et le projecteur avec, il n'y aura plus qu'à lancer un film, et voilà. Et ensuite, je pourrais même si je veux, que les lumières s'éteignent au moment du lancement du film. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer au niveau de la télécommande Logitech Harmony Elite. Donc voilà, c'est pour le moment, j'en ai pas forcément eu l'utilité vu que la télécommande ne va pas me servir pour mon salon. Ça va être exclusivement pour ma salle de cinéma. Mais je regrette pas mon achat, hein, franchement. Quand je vois le prix où elle a remonté, là, elle est à plus de 450, hein, comme je vous ai dit l'autre jour. Je l'ai payé dans les 260. Je sais qu'il y en a qui l'ont eu encore moins cher sur des groupes de passionnés. Donc, quand il y a des offres comme ça, faut sauter dessus. Parce que la télécommande, on va dire que c'est un objet de luxe maintenant, la télécommande Logitech. Elle a tellement acquis, on va dire, une notoriété, la télécommande, que du coup, c'est devenu quelque chose vraiment de très haut de gamme et de recherché, alors que du coup, maintenant, la marque Logitech ne fabrique plus leurs télécommandes. Ils font plus rien au niveau des télécommandes ou des hubs. Donc, les prix vont vraiment s'envoler. Donc, quand vous la voyez aux alentours de 200 €, 260, on va dire moins de 300 €, et que vous la voulez depuis des années, moi, je vous conseille, malgré que c'est 300 € maximum, de la prendre parce que il y aura très peu de fois, vraiment très très peu de fois où vous pourrez la trouver à moins cher. Maintenant, il faut plus s'attendre à des 350 minimum à plus de 400, voire même sûrement 500 € que des 120. Je sais qu'il y en a qui l'ont eu à 130 €, moins de 130 €. Donc là, c'était vraiment une aubaine. Moi, je suis passé à côté. Mais bon, j'ai mis 130 € de plus et je l'ai eu. Donc voilà, je sais très bien que la télécommande ne va pas me servir à rien. J'ai déjà pu régler mon ampli avec
Pourtant, avec la télécommande, j'ai pu accéder à des menus que je ne peux même pas avoir avec la télécommande d'origine de mon ampli. Donc déjà, j'ai été surpris, je me dis, ah oui, quand même. J'ai la télécommande de mon ampli, elle est ici, je vais vous la montrer. Bon, ça c'est rien. Hop, c'est ici, c'est une Onkyo. Donc en général, c'est à peu près les mêmes sur beaucoup de modèles Onkyo. Et le problème, c'est que y a des trucs que je ne peux pas avoir, même que je n'ai même jamais vu affiché sur mon ampli. Et pourtant, j'ai appuyé sur tous les boutons. Hein. En général, quand j'ai un projecteur, je regarde environ 3 films, ou voire 3 films en 2 jours à peu près minimum. Et ça fait depuis 2017 que j'ai mon ampli, donc c'est pas un tout récent, et je connais très très bien mon ampli. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des trucs que j'ai découvert avec la Logitech, la télécommande Logitech. Donc ça c'est très bien, et je me doute aussi que je vais peut-être pouvoir faire d'autres trucs avec. Donc voilà, franchement je ne regrette pas mon achat. Si je peux vous donner un conseil, c'est que si vous pouvez la trouver à un bon prix, moi je vous conseille de la prendre, hein, bien sûr. Après, c'est sûr, c'est toujours un budget, hein, plusieurs centaines d'euros. Mais quand on aime et qu'on a à peu près les moyens, surtout quand il y a des offres, hein, je parle pas forcément des Black Friday ou quoi, faut pas hésiter, faut la prendre. Donc voilà, je pense que c'est la dernière vidéo de l'année. Normalement, il n'y a rien de prévu spécial à vous montrer. Donc nous, on se retrouve normalement en janvier. Donc je pense que d'ici, comme de toute façon c'est ce que j'avais dit hein, quand j'ai rendu mon projecteur, j'aurais espéré avoir un projecteur un peu plus tôt, donc fin novembre, début décembre, mais je m'en doutais à peu près qu'au niveau des délais, que j'allais racheter un projecteur, fallait compter environ fin janvier, début février. Donc voilà, j'ai quand même racheté pas mal de choses. Là du coup, en attendant mon projecteur, comme je vous ai dit, je rachète un peu de matériel un peu plus haut de gamme et pour étoffer encore ma salle de cinéma. Donc sûrement début du mois, je vais acheter le pont de connexion Philips et plusieurs ampoules connectées pour vraiment avoir quelque chose qui puisse se régler et se paramétrer et être bien sûr piloté aussi avec la télécommande, car on peut directement ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà, ça correspond aux ampoules Philips Hue. Ici, c'est même aussi des prises Philips qu'on peut aussi éteindre ou allumer. Donc voilà, il y aura ça en plus à installer, à acheter. Donc on fera une petite vidéo pour voir tout ça. Je connais pas du tout Philips Hue, tout ce qui est aux alentours de Philips Hue. Je connais hein, les ampoules connectées, les rubans LED et tout ce qu'on veut. Mais je n'ai absolument aucun élément de la marque Philips Hue, enfin Philips on va dire. Hein. Donc ça sera une première et une nouveauté pour moi en plus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous possédez une télécommande Logitech Harmony Elite ou même simplement, je sais qu'ils vendent le hub comme ceci avec l'application hein, qu'on peut télécharger. Ils vendent le hub séparément, qu'on puisse, comme ça le téléphone fait office de télécommande. Donc dites-moi en commentaire si vous en possédez une et si vous regrettez votre achat, si elle vous sert bien et si vous en êtes toujours content pour ceux qui sont contents. Donc voilà, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et sur ce, on se retrouve en janvier pour d'autres déballages, pour d'autres choses sur le cinéma et l'installation domotique et autres. Donc voilà, je pense aussi, on m'avait donné l'idée, hein, j'avais pensé, mais c'était pas sûr, mais je pense que je vais faire, vous voyez, si je vous donne une vue d'ensemble, par exemple, hop, vous voyez, ici, on a pas mal de blanc tout autour de l'écran. Voilà, bon là, les coussins, ils sont ici, mais normalement, ils vont pas ici, hein, ils vont au canapé. Mais je pense, pas peindre le mur, mais peut-être mettre une sorte de grande toile, vraiment, du tout au bout là-bas, à vraiment au bout, pour vraiment noircir le mur qui se trouve face aux
au spectateur, hein. Donc pas sur toute la... Parce que je pense qu'il va peut-être venir jusqu'ici, ça va faire un truc comme ça, et hop, redescendre, et sur toute la largeur de la salle. Mais c'est tout, je vais pas recouvrir entièrement la salle de tissu noir. Ça pourrait donner un peu plus d'amélioration du contraste à la pièce, hein. Donc tout ça, c'est des idées, des suggestions que j'ai eues, qu'on m'a données, et ça peut toujours améliorer, hein, bien sûr, le contenu qui sera diffusé à l'écran. Donc voilà. Donc bah voilà, je vous dis à la prochaine et bonne fête de fin d'année. Salut!